Aujourd'hui, c'est le festival des vins IGP Méditerranée, c'est le festival Hors-les-Vignes 2018, deuxième édition. Chers amis, bonjour, bienvenue sur le grand plateau de la Friche Belle de Mai. Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette salle qui, jusqu'à 19h30, 20h ce soir, va vous présenter des trios mettant en scène des vignerons, bien sûr, des chefs cuisiniers, des chefs pâtissiers et aussi des artistes pour des expériences et des performances qui, nous l'espérons en tout cas, vous donneront à réfléchir, vous épateront et peut-être vous donneront envie de découvrir un peu plus cet univers. Alors, il est 15h, on a déjà quelques trios dans les jambes et là on reçoit encore des gens particulièrement talentueux qui vont représenter l'IGP Vaucluse. Je vous demande d'applaudir tout particulièrement le vigneron Jean-Louis Gallucci, l'artiste Paul-Louis Léger et la chef Nadia Samut. Alors à vous trois, bonjour. Paul-Louis Léger, à vous de lancer le bal. Vous allez nous proposer une expérience particulièrement intéressante, stupéfiante. Écoutez, bonjour à tous. Donc, je suis Paul-Louis Léger, je suis cinéaste, photographe, un peu designer. Je mélange un peu toutes ces techniques, toutes ces passions, tous ces modèles. Et pour Hors-les-Vignes, en fait, je suis parti assez basiquement sur l'idée d'une grappe constituée de grains. Je ne sais pas si la caméra va pouvoir zoomer un petit peu dedans, parce que l'idée de base, c'est que le grain, c'est la base de tout. Sans grain, sans ce beau grain gorgé de soleil, il n'y a pas de vin, il n'y a rien. Et donc ce grain, il faut qu'il existe, il faut le mettre, il faut le fabriquer. Mais dans le même esprit, autant s'il n'y a pas de grain de raisin, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'ivresse. Autant s'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de plaisir non plus. Et s'il n'y a pas de vigneron, il n'y a pas de vin non plus. Donc c'est pour ça que mes grains, en fait, ce ne sont pas des grains de raisin, c'est des grains que j'ai fabriqués à partir de modèles des visages des trois intervenants d'aujourd'hui, du trio, c'est-à-dire Nadia, le visage de Nadia, le visage de Jean-Louis et mon visage. Et ce sont ces visages qui créent cette grappe. Et la deuxième idée, c'est que un plat, un vin est forcément éphémère. C'est-à-dire qu'on le mange, on boit le vin. Ce sont des heures, des mois, des semaines, des années de travail, parce qu'il y a une préparation énorme derrière. Mais ce plaisir, il est fugace, il va disparaître aussi vite qu'il est apparu. Le plat est fait, le vin est fait, on le boit et il disparaît. Et c'est pour ça que moi, pour ce travail-là, je voulais aussi faire une grappe éphémère, c'est-à-dire qu'elle existe là, elle a une certaine forme, et pendant cette petite demi-heure pendant laquelle je suis avec vous, on est avec vous, en fait, elle va être modifiée, elle va être un peu transformée, elle va disparaître sous sa forme actuelle pour renaître sous une autre forme. Ça va être une partie de la performance. Et dans le même esprit, je repose ça, dans le même esprit, à moins que vous vouliez, tu veux reprendre un petit peu Jean-Louis avant que je reparte sur mes... On s'organise. On va donner le micro à Jean-Louis. Vous avez vu il a un grain dans la tête. Hein. Alors le pire de tout, c'est qu'ils s'entendent comme larrons en foire. Tous les trois, ça va être la galère absolue pour moi. On a tous un grain dans la tête, c'est probablement un grain de pois chiche d'ailleurs. Hein. Voilà. S'il te plaît. Jean-Louis, vous arrivez du village du Cresté, dans le Vaucluse, et on produit donc des vins IGP en Vaucluse. Absolument. Quelles sont les particularités de ce territoire alors ? Alors, dans le Haut-Vaucluse, il faut dire qu'on est sur une expression un peu septentrionale de ce qu'on trouve sur le vaste territoire des IGP Vaucluse. Le village du Crestet est situé sur la face nord des dentelles de Montmirail. On est au nord-ouest du Mont Ventoux. On est à 500 mètres d'altitude. Donc, c'est effectivement une minéralité très particulière qui s'exprime à travers nos vins, une certaine fraîcheur également. Donc, c'est probablement ce qu'il y a de plus caractéristique dans la zone sur laquelle
lequel on travaille. Les cépages qu'on utilise, ce sont ceux de la vallée du Rhône, ceux qui sont classiquement utilisés dans toute notre zone. Donc Grenache, Syrah. Pour l'assemblage aujourd'hui, c'est Syrah majoritaire, Grenache avec du Viognier, puis avec sur les autres vins, on a d'autres cépages, bien évidemment, qui sont les cépages rhodaniens. Le chêne bleu, pourquoi ce nom ? Parce qu'il y a un seul chêne bleu au monde qui existe et qui a poussé, c'est sur notre propriété. Il y a des vidéos peut-être qui circuleront, je ne sais pas, qui ont été filmées en tout cas. En fait, non, c'est une blague. Le chêne bleu, c'est le nom du vin. Il vient d'un chêne que l'on a peint en bleu, effectivement, sur le domaine. C'est un chêne qui avait à peu près 300 ans, qui a souffert de différentes sécheresses. On l'a retravaillé avec un artiste, Marc Nucera, qui travaille sur les arbres morts et vivants. Et c'est devenu une espèce de symbole, une espèce de sculpture géante sur le domaine. Et donc, on a donné le nom de cet arbre, enfin, cet arbre a donné son nom à notre vin. Nadia, vous êtes rarissime, on a une chance folle. Mais si, on a une chance folle de vous avoir aujourd'hui. Merci. C'est une famille, alors il y a des viticulteurs, des vignerons qui se passent le domaine de père en fils, de père en fille. Et bien chez vous, on se passe le restaurant, la réputation familiale de mère en fille. C'est ça. On connaissait la maman Reine, Julia à Marseille à son épicerie, Exactement. Nadia cuisine. Et alors vous avez une spécialité, vous cuisinez sans gluten. Voilà, donc je vais expliquer la problématique. Je suis cœliaque, donc intolérante au gluten de fait, c'est malade cœliaque. Et effectivement, j'ai eu envie de créer un environnement culinaire positif, quelque chose qui m'inspirait. Et j'avais envie de m'inspirer surtout de mon territoire. Et donc du Vaucluse, d'où je suis née, puisque je suis née à Lourmarin. Et aujourd'hui, j'avais envie de créer un ensemble d'entreprises et de projets culinaires liés à mon territoire. Et je suis ravie de pouvoir le représenter aujourd'hui. Donc on peut manger sans gluten des choses merveilleuses. On va en avoir la preuve tout de suite. La recette, on va partir, on va cuisiner du pois chiche. Exactement. Je pars du pois chiche, du grain. Moi aussi, je le casse et le déconstruis puisque c'est un peu notre fil conducteur. Et j'en ai créé de la farine dans mon moulin. De la farine, j'en ai utilisé la peau du pois chiche pour en faire un flocon. De ce flocon, je vais en faire un flocon un petit peu cristallisé que je vais travailler avec du miel IGP Vaucluse, bien évidemment. Et puis, je vais aller après travailler l'eau du pois chiche, de la cuisson des pois chiches pour en faire un petit dessert ou une petite douceur, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Alors, on va vous laisser travailler. Merci. On va vous laisser mettre en scène tout ceci. Allez, on y va. Alors, Paul-Louis, Nadia a parlé de sa farine de pois chiche et de la manière dont elle les concassait. Et moi, c'est une idée sur laquelle je voulais revenir. C'est vrai qu'en cuisine ou quand on fait du vin, merci Nadia, je prends sa farine, elle va nous servir tout à l'heure, ou quand on fait du vin, il y a toujours un moment terrible où on prend les grains et le vigneron va les écraser violemment pour en sortir le jus. Et le cuisinier va couper les carottes en petits bouts et va hacher la viande et va triturer et va casser pour pouvoir faire une nouvelle création. Et cette nouvelle création, c'est ça, elle n'existe que par la destruction de tous ces éléments qui sont au début fort jolis. Et donc moi, à partir de cette idée, je vais j'ai créé des statuettes par rapport au modèle 3D que j'avais fait de nos personnages. Comment les avez-vous faites? Elles sont en plâtre? Alors, au départ, c'est un scan 3D, que je tire une impression de 3D et de ça, je fais un moulage et je fais une statuette. Et cette statuette, eh bien, je vais maintenant, on va se faire plaisir et on va faire comme les vignerons quand ils écrasent le raisin, comme les cuisiniers quand ils écrasent la purée ou coupent les carottes. Eh bien, moi, on va les détruire. Alors, j'ai amené un certain nombre d'outils. C'est pas une destruction purement gratuite, c'est une destruction. Chaque destruction va donner naissance à une nouvelle photo que je vais faire en direct. Et c'est ça l'idée, c'est que comme en cuisine, comme dans le vin, il y a une destruction qui autorise une nouvelle création. Et c'est ça que je vais essayer de faire devant vous à ce moment-là. Le jeu, c'est que je vais créer une destruction. Pendant un petit moment, je vais avoir besoin de pénombre, donc je vais demander le noir, pas tout de suite, attendez, c'est tout à l'heure. Ouais. Et je vais faire ma photo et on continuera. Et après, eh bien, j'espère que Jean-Louis va venir me casser la tête, que Nadia viendra casser sa tête. Voilà,
pas mal de têtes à casser. On va voir ce qui se passe. C'est une expérience. C'est ludique. C'est, j'espère, étonnant. Voilà, c'est parti. Je te rends le micro, Jean-Louis. Dieu merci, on ne me cassera rien, moi. Jean-Louis, ce domaine, son histoire remonte au 9e siècle. Oui. Quelle est l'histoire du chêne bleu, de cette propriété? Alors c'est une Oui, ça marche. C'est une très vieille bâtisse provençale, effectivement, qui a été construite au 9e, 10e siècle. À l'origine, c'était une propriété qui dépendait de l'Église catholique. Et c'était une ferme qui était rattachée à un monastère qui se trouve sur la commune de Séguré. Par la suite, l'Église s'est dessaisie de cette propriété, l'a revendue au XVe siècle à un maître verrier, à Lieu de Montvin, qui est venu s'installer du Dauphiné sur les hauts pays du Vaucluse. Et c'est lui qui appelait la propriété La Verrière, parce qu'il faisait venir de la silice sur le domaine. Il avait besoin des chênes, des arbres qui poussent sur place. La forêt à l'époque de la propriété faisait 800 hectares, donc il fabriquait son propre charbon, faisait fondre la silice et fabriquait le verre sur place. Donc ça, c'est la genèse de cette histoire, de cette propriété. Par la suite, lorsque les verriers sont partis, c'est devenu simplement une ferme familiale qui, il y a 20 ans, a été rachetée par un membre de ma famille pour devenir un domaine viticole. Il y avait des vignes sur place qu'on a remis en état, le bâti a été restauré et aujourd'hui la verrière vit à nouveau. Alors c'est une propriété qui a appartenu à l'Église, il y règne un certain mysticisme, j'allais dire, et vous êtes un vigneron qui travaillait en biodynamie. Alors, il existe dans les gammes, dans les modes d'agriculture, on va dire, une agriculture conventionnelle, une agriculture raisonnée. L'agriculture raisonnée, ce sont des viticulteurs qui limitent au maximum l'apport de substances phytosanitaires. Ensuite, il y a les vignerons qui travaillent le bio, c'est-à-dire qui, eux, travaillent avec les éléments les plus proches de la nature. Et puis enfin, il y a les vignerons biodynamiques. Alors, la biodynamie, qu'est-ce que c'est ? Ça va au-delà du bio, c'est-à-dire effectivement, comme vous l'avez dit, avec le bio, on élimine totalement les produits de synthèse pour n'utiliser que des produits naturels. Avec la biodynamie, on va plus loin dans ce sens qu'on essaye de travailler avec les cycles lunisolaires. On travaille donc sur la base d'un calendrier et de cycles qui donc sont déterminés d'après l'étude des astres, évidemment, et le déplacement donc des planètes autour du Soleil qui génèrent donc certaines périodes de travail ou d'activité plus ou moins intenses à mener sur la vigne. C'est utiliser d'autres préparats naturels comme des tisanes, par exemple, qui sont pulvérisées sur les vignes pour les aider à développer des défenses naturelles. En fait, c'est la philosophie du bio poussée un peu plus loin. Très bien. Jean-Louis, on va commencer à se casser la tête. Alors attention, Jean-Louis va œuvrer. Alors, voilà, c'est important pour que les photos, les flashs, pour que tout puisse être coordonné et fonctionner, on a besoin du silence le plus total. Donc, oui, excuse-moi. Sachant que c'est le son du marteau qui casse la tête qui va déclencher les flashs. Si j'ai d'autres sons parasites, la photo sera ratée, donc je vais vous demander cette participation. C'est juste 5 secondes de silence à partir du moment où je vais crier « noir ». Alors les enfants, on a compris. Hein. Pendant 5 secondes, on fait un grand silence, on ne fait plus rien, on ne dit plus rien. Chut, et hop. Chut. Noir. Et voilà. Ça a marché. Et on n'avait pas fait de répétition. Hein. Allez, puisque ça vous a plu, on va quand même s'en faire une deuxième. Ah bon, il faut que j'arrête. Alors, est-ce que Jean-Louis, est-ce que Jean-Louis peut prendre le marteau sur ce genre Ben oui. Moi, je vais prendre une bouteille d'Héloïse. Parce que Héloïse était une femme de caractère. Si Héloïse était la maîtresse d'Abélard à l'origine, au Xe siècle, c'était une femme de caractère et quelquefois entre Abélard et Héloïse, ça bardait. Ouais. Alors là encore, on fait silence. Faut que je fasse monter. Pour la bonne réussite de l'opération. S'il vous plaît.
Quel talent. Alors là, je me suis fracassé. Hein, alors là. Nadia, Non, je où peux en pas y aller. J'ai peur. où en sommes-t-on? Bah moi, où en somme-t-on? J'avais quand même fait avancer des choses parce que la cuisine, c'est le temps. C'est Donc ça. en 3 minutes, j'aime pas dire qu'on puisse faire quelque chose d'extraordinaire, malgré tout. Mais j'avais préparé ici un peu de levain, comme je t'ai dit, de galettes, enfin pour faire mes galettes de pois chiches. J'ai fait tremper mes pois chiches, je les ai, pardon, pas ceux-là. J'ai fait ma farine de pois chiches, qu'il a prise d'ailleurs, avec un peu d'eau et... depuis, je la rafraîchis en levain. Et j'en fais des galettes qui sont un peu plus souples, avec un peu de Et ça apporte une certaine corps. acidité Et une à la petite recette. acidité aussi, que j'aime bien d'ailleurs. Quel talent. Et j'en ai fait une petite crème d'amande par-dessus avec de l'estragon de mon jardin. Et j'ai fait quelques petits pickles d'oignons. Voilà. Et cette chose-là au Cette chocolat. chose-là, c'est celle qu'on est en train de préparer, pardon. Donc on va monter notre eau de cuisson de pois chiches, qui a finalement la même partie protéique que l'albumine et de l'œuf. Donc on va la monter en neige de la même façon. Et ensuite, je vais venir introduire le chocolat que j'ai fait fondre au bain-marie pour en faire une mousse au chocolat très légère. Et en dessous, j'ai préparé avec mes flocons de pois chiches que tu vois ici, que j'ai ensuite donc, qui Des sont flocons de pois déshydratés. chiches. Ces flocons de pois chiches, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai mon moulin dans la cuisine, j'écrase mon pois chiche, il me reste de la peau. Cette peau, je l'utilise, on la jette pas, je la déshydrate et ensuite je vais l'utiliser, je vais la passer comme ça un petit peu au four avec un peu de miel, pardon. Hop, tu veux goûter? Et je l'ai doré. C'est un peu plus magique. Voilà. Alors là, bon, il est entendu que ça, c'est des pièces d'exposition qui sont Exactement, absolument au pas musée comestibles. d'ailleurs, présenté au C'est pas musée aujourd'hui. comestible. Voilà. Moi, j'ai mon bureau qui est juste derrière, donc il faudra que ça parte dans mon bureau. Tout à fait. Puis on verra si vous en reste. Hein. Exactement. Alors, on va revenir à nos têtes qu'on va continuer à briser. Nadia, il faut y aller. Faut que je me casse la tête Il encore faut une payer fois. de sa personne. Chiche dedans. Hein. Ah, j'y vais avec le... Attends, me fais pas peur que je rate pas le coup. Avec de la farine. Avec de la farine, ok. Donc même principe. Attention. Dès que ça fait bip, tu peux y aller. Ok. Ok, alors noir. Superbe. Magnifique. I don't know. Mais si, c'est bien. Elle est très belle. Je casse ma tête. Ok. Un petit peu de vin. D'accord. Alors, moi, je sers le vin parce que bon, c'est quand Est-ce même. qu'on sert nos petites galettes, nous? C'est quand même le cœur de nos qu'ils préoccupations servent, les gens cet après-midi. Les vins du c'est chêne bleu. déjà mangé Et nous avons un volontaire pour Un petit volontaire, exploser une voilà. tête. Alors, Mais qu'est-ce que comment, je fais là? comment t'appelles-tu? Les gâteaux aussi? Sacha. Alors Sacha Sacha. va casser la tête de qui? De Paul Louis. Ouais, c'est lui qui nous torture, c'est bien. On va l'introduire là. Ah, Pardon, hein, mais faut que Alors, j'y aille. 2 secondes. Alors attends, hein, Sacha, attends. C'est pas encore noir. ça a bon. déjà fait du bruit. Un peu plus. Bravo! Super. Sacha. Ouais? Voilà, c'est une vocation qui naît hein, à la maison, Ah, bien faites sûr. attention. Il est parti. Sacha, viens vite voir. ça, On a un tu- petit quelque chose t'as pour gagné. toi. Tu rateras touché. ta vie. Si à chaque fois tu évites un chocolat, tu iras nulle part. Là, vas-y, tiens, mange le chocolat, c'est bien. Jean-Louis, je souhaitais parler de cette cuvée. Oui. Sélection de vieilles Non, vignes, non. Syrah Enfin, de 50 ans, on peut du Grenache continuer, de 70 ans. Continuer à Ce serrer. sont les 2 cépages complémentaires. S'il faut, tu peux continuer à Alors là le aussi, hein, si vous voulez briller dans les soirées, quand vous dites ah oui, mais il y a de la Syrah, il y a du Grenache, vous dites oui, ce sont les 2 cépages complémentaires, ce sont ceux qui fonctionnent le mieux ensemble. Vous avez passé pour une bête en vin, puis bon voilà, il glace. suffit de le savoir et de le dire. Et à cette association, vous avez rajouté du vionnier. Un peu de vionnier, effectivement. Donc le cépage majoritaire, ça reste quand même la Syrah. C'est vraiment la colonne vertébrale de ce vin. La Syrah apporte de la structure, de l'élégance, de la finesse. Le Grenache, lui, vient ici apporter plutôt de l'opulence, du soleil, de l'enrobé. Et les quelques pourcentages de vionnier, c'est juste
pour que ce vin ait un petit peu de folie. En fin de bouche, en fait, le vionnier apparaît en rétro-olfaction, vraiment en fin de bouche, ce qui apporte plus de complexité, un peu plus de fraîcheur et un côté un peu plus agréable aussi à ce vin. Donc c'est un vin élaboré, effectivement, vous l'avez dit, avec des vignes vieilles Syrah, vieux Grenache. Malgré tout, on est sur un millésime 2010, malgré tout c'est un vin qui garde une belle fraîcheur, une belle tension. Et qu'on pourra garder encore 3 ou 4 ans sans problème, j'ai l'impression. Même au-delà. Même au-delà. Ah oui, sans problème. Merveilleux. Donc c'est un millésime 2010, on est en 2018, donc le genre de bouteille qu'on peut conserver jusqu'en 2025, elle est sans grand souci. Si on a une bonne cave, sans problème. On aura l'occasion d'en reparler, et pendant ce temps, Paul-Louis s'éclate à casser ses têtes. Donc, est-ce qu'on a un autre volontaire pour venir se plier à l'exercice? Allez, une volontaire. Quel est ton prénom? Idémi. T'as mis combien? Attention, papa filme. Hein. Ah oui. C'est comme ça qu'elle casse les œufs à la maison? Tout distribué, non? Je sais pas. Paraît que oui. Ah mais c'est bien. Oh oui. Non mais du coup voilà. Tu m'en gardes des chocolats. Tout ça c'est pour toi. Tu délires pas, hein? Non. Tu peux les garder. Bravo! Oh. Je remarque que les enfants se tapent assez violemment par rapport aux adultes. Quand même. Ben ouais, ils pensent à l'école. Hein. Effectivement. Ils pensent à l'école, c'est le meilleur moyen pour eux de se venger. T'as pensé à qui en tapant dessus? C'était papa ou maman? Jean-Louis Gallucci, est-ce que vous connaissiez la cuisine de Nadia? Est-ce que vous connaissiez cet univers, l'univers de Paul-Louis Léger? Alors Nadia, oui, j'avais entendu parler de Rennes avant Nadia. C'est vrai que je n'avais jamais eu le privilège d'aller déjeuner à la Fenière. Et donc, à l'occasion de cet événement, j'ai rencontré Nadia. Pour moi, ça a été une découverte parce que j'ai vraiment apprécié et découvert tout l'univers que Nadia développe derrière ce que sa maman a fait. Et c'est une vraie passionnée. Elle est hyper active parce qu'elle entreprend un tas de choses. Il faut vraiment que vous alliez la voir chez elle et qu'elle vous explique tout ce qu'elle fait parce que pour les enfants également, elle a constitué une école pour leur apprendre non seulement à cuisiner mais à manger bien dans le respect des produits naturels et de sa santé. Moi j'ai découvert une passionnée, une passionnata et c'est vraiment une belle découverte en tout cas pour moi et j'ai trouvé que sa philosophie rejoignait un peu ce que modestement moi j'essaye de faire à mon niveau dans les vignes. Est-ce qu'il y a le chêne bleu à la Fenière? Est-ce qu'il est à la carte de la Fenière? Non, il n'y était pas parce que je ne le connaissais pas vraiment. Et alors? Donc maintenant il va y être parce que j'ai une belle rencontre humaine aussi. Faut dire ce qui est. Hein. Allez, la semaine prochaine on vient à la Fenière et le chêne bleu. Hein. Avec plaisir. Attention. Et Paul-Louis, ça a été Paul-Louis. une découverte à l'occasion effectivement du festival. Voilà. Ça fait un moment qu'on travaille ensemble maintenant sur le projet. On s'en casse une encore. Allez, on s'en casse une et puis après on aura l'occasion de conclure. Toutes ces photos que vous n'avez pas vues, moi je vais les tirer en direct derrière, un peu juste après. Donc vous pourrez voir la grappe modifiée et les tirages de ces images des destructions juste après. Hop. Ce qui vous forcera à rester, parce que je vous le dis au passage, c'est la fête à la Friche Belle de Mai. Tous les viticulteurs, les vignerons, les coopératives des vins IGP Méditerranée sont là. Venez les voir, venez goûter leur vin, avec modération bien évidemment. Mangez, amusez-vous, il va y avoir de la musique. Il y a la fête ici, mais elle est aussi dehors. Et croyez-moi que ça va monter en intensité d'ici ce soir. Comptez sur nous pour qu'on y arrive. Ensuite, on parlera du chocolat avec Nadia. Oui. On prendra un verre, on trinquera, on se fera la bise, je mangerai les chocolats et on se dira au revoir. On fait comme ça? Allez, on fait comme ça. Ah. Attention, attention. Joli. Allez, très très vite. Très très vite. Un ou une volontaire? Non? Oh, petit tout. Eh oui. Faut l'encourager, hein. Allez, on l'applaudit. Allez, on l'applaudit.
Tiens, bonhomme, bonhomme. Viens vite. Hop là. Tiens, il y a du chocolat pour toi. Tiens, tu as travaillé, c'est normal. Tout travail mérite salaire. Allez, Nadia, très rapidement, le chocolat, c'est du Valrhona. Pourquoi Valrhona, tout simplement? Je travaille pas mal avec Valrhona et avec d'autres, mais pour le coup, Valrhona a pu certifier ses chocolats sans gluten. Alors quand je forme les autres chefs et pâtissiers, ça me permet de leur trouver une source de produits. Voilà. Parce que le gluten, c'est volatile, donc on en trouve de partout et souvent, on a des choses qui ne sont pas certifiées. Moi, j'ai besoin de cette certification pour travailler. C'est d'ailleurs pour ça que je pratique et que je crée tous mes produits. J'écrase moi-même mes farines, en tout cas aujourd'hui 70%. Et j'en ai créé un moulin qui va être installé à Cavaillon pour créer, pour pouvoir écraser des farines de terroir, de notre terroir. Voilà. Vigneron, Jean-Louis Gallucci, artiste, Paul-Louis Léger, chef, feu, Nadia Samut, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je vous invite à laisser vos verres sur les tables qui sont au pied des descentes d'escalier. Je voudrais également profiter de ce temps à la revoyure pour remercier les élèves de l'école professionnelle et hôtelière Sainte-Élisabeth à Septème-les-Vallons. Merci pour votre venue. On se retrouve tout à l'heure. Il y a encore des trios à 16h. J'espère qu'on va vous y retrouver. À très vite. Merci.